celui qui est concerné là-dedans. Alors qu'est-ce que je pourrais faire ce matin? Pourquoi j'aime bien vérifier ces choses? Vous dites que je suis la réincarnation du ministère de Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela veut dire? Il est en train de vous dire ceci. D'ailleurs, il dit, si tu lis la Bible, un seul verset au chapitre de la Bible, les ministères d'aujourd'hui, c'est la réincarnation du même ministère. Si tu lis la Bible, sans voir William Branham dans chaque chapitre, ta lecture, car chacune des écritures parle de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ est revenu en ce jour sous la forme d'un prophète. Toute l'histoire que tu lis parle de ce ministère ici. William Marion Branham, grande puissance. Dieu dit à Abraham, certainement, Abraham sera une nation grande et puissante. Qui était cette personne d'Abraham? Pour que nous comprenions qui est le vrai Abraham de ces jours. Comment Dieu n'a pas donné sa parole à quelqu'un d'autre, mais il ne rappelle qu'à Abraham. William Branham répond et dit pourquoi. Donc il faut que vous laissiez de nouveau. Prêchez le 31 décembre 61. Au paragraphe 118. William Branham dit, les prophètes. La parole de Dieu vient au prophète. La Bible le dit. La parole du Seigneur est venue au prophète. Mais le vrai prophète, la vraie parole est venue au vrai prophète. Il n'aurait pas pu en être autrement. Si Dieu révèle des secrets à une personne, ça doit être qu'un prophète. Oh, là nous voyons Dieu. Disons qu'il ne pouvait pas cacher des choses à un homme Abraham. Donc Abraham devait être un prophète. Croyez-vous qu'Abraham est un prophète? Abraham est un prophète. Abraham était un prophète aux yeux de Dieu. Abraham était une personne à qui Dieu a révélé sa parole. Et la même chose se répète aujourd'hui. J'avais entendu, mais maintenant j'ai vu. Prêché le 27 novembre 65. William Branham commence à parler de ce qui s'était passé là. Paragraphe 233. Oh, vous l'aimez, n'est-ce pas? Est-ce que vous l'aimez? Aimez-vous le Seigneur? Vous l'aimez, n'est-ce pas? C'est merveilleux. On l'aurait avait entendu parler de toi, Seigneur, et la foi vient de ce que l'on entend. Comme il l'avait fait à Abraham, par sa promesse, selon laquelle le Fils de l'homme allait se révéler dans le jour où le monde serait dans un état comme cet autre. Paragraphe 234. Trois messagers étaient venus, étaient descendus du ciel. Il y avait un groupe dénominationnel dans Sodome. Et un Billy Graham et un Oral Robert sont allés là-bas. Souvenez-vous-en. Comme je vous le dis, jamais dans l'histoire de l'église, il n'y a eu jusqu'à maintenant un messager envoyé à l'église universelle dont le nom se termine comme Abraham. Graham, 6 lettres pour le monde. Un nombre d'hommes. Mais Abraham, c'était un nom de 7 lettres. Le nom complet et parfait de Dieu. Remarquez ce qu'on fait le messager là-bas. 238. Mais celui qui est resté avec Abraham, voyez-vous,
a accompli un miracle en disant à Abraham ce que Sarah faisait et pensait dans l'attente derrière lui. Et Jésus était celui qui était dans cette personne-là. A dit, lorsque le monde sera dans un état comme celui de Sodome, à cette époque-là, alors le Fils de l'homme se révélera de nouveau. Et il y a tous les autres passages de l'écriture qui le confirment. Le au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. La parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous. Pas vrai? Maintenant nous voyons cette même parole promise de Luc 17:30, de Malachie, qui s'est faite chair, qui habite parmi nous et dont nos oreilles avaient entendu parler. Maintenant nos yeux le voient interpréter sa propre parole. Nous n'avons pas besoin de l'interprétation des autres. Oh, Église du Dieu vivant, vous qui êtes ou qui êtes reliés à nous par téléphone, oh, maintenant ne le suivons pas la bande. Réveillez-vous rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Plein l'évangile tabernacle. Réveillez-vous aussi maintenant. Car la même chose qui s'était passée chez Abraham devait se passer aujourd'hui. Deux messagers étaient partis à Sodome, mais Israël était resté avec Abraham. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait les dos tournés à l'endroit où était Sarah. Il avait reconnu ce que Sarah pensait dans son cœur. William Branham dit, c'est lui qui avait discerné les pensées dans le corps de cet homme-là. Il dit c'était Jésus. Or le même Jésus a promis que ça se référait en ces derniers jours. William Branham dit la même écriture est accomplie devant nos yeux. Mais voici comment elle s'est accomplie. William Branham, l'ange qui était parti chez Abraham, qui avait discerné les pensées, qui avait les dos tournés à la droite, c'était un autre assis là-bas, Abraham assis ici. Mais voici le mystère aujourd'hui. Dieu prend le nom d'Abraham, il donne à un humain. Maintenant, comme il devait revenir sur la terre pour accomplir le signe du Messie, il n'a pas pris un autre corps comme ça. Il a contourné la théophanie. Aujourd'hui, on va le reconnaître comment? C'est quand il tourne les dos à l'auditoire. Maintenant, dans les réunions de William Branham, Abraham, tu es là. Quoi, Branham, tu es là-bas. Maintenant, l'ange qui tourne les dos est où? On vérifie. Et Abraham. Et celui qui tourne le dos, on est dans une même personne. C'est ça le messager de cet âge. Abraham dans une même chair. Elohim dans la même chair. Alors quand vous le regardez, il est à la fois l'ange du Seigneur à l'intérieur. C'est là que quelqu'un pouvait lui demander, frère Branham, es-tu Dieu ou bien tu es un homme? Il dit celui qui dit qu'il y a Dieu là-bas, il a raison. Celui qui dit qu'il y a un homme, il a aussi raison. C'est ça qui se fait aujourd'hui. C'est ça la parole de Dieu. Alors quand tu regardes ces Abraham là, Dieu lui dit certainement Abraham, certainement Branham, tu es une nation grande et puissante. Ce qui était dit d'Abraham, ce matin la même chose concerne notre prophète. La même chose concerne le messager de cet âge. Le
même ange qui était dans l'homme qui était Abraham est revenu aujourd'hui. Dans les hommes qui sont maintenant en prison. Paragraphe 116. Les ministères doivent être semblables. Je sais que certains de vous inscrivent les passages de l'écriture. Donc au Ballon Tabernacle, non, inscrivent les. Au Ballon Tabernacle, on prenait les notes. Ici, vous devez prendre pour méditer ça à la maison. Alors je dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Voyez les œuvres de prêcher aux perdus. Puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup de nous croient. Est-ce que nous le croyons ici? Tout ce dont il est question dans les 4 évangiles là est revenu en ces derniers jours réincarné dans un corps. Je le crois avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce que d'après tout, c'est moi qui suis concerné dedans. Et si l'Esprit de Dieu est en vous, vous êtes inquiet au sujet des choses et des gens. Voyez-vous comment les choses sont? Le même ministère est revenu aujourd'hui. Ça doit être un homme qui est de grande nation. Donc quand vous le voyez là, en lui il y a toutes les nations. Ou une grande masse de gens. Ça s'est accompli aujourd'hui. L'ange qui avait tourné le dos, Jésus-Christ là dans cet homme là, est de retour ici aujourd'hui. Abraham qui est une grande nation. Est-ce que c'est la même chose encore? Écoutons les saints prophètes. Vous aimez William Branham? C'est lui qu'il faut écouter dans cette heure. Les filtres d'un homme qui réfléchit. Le 22 août 65. William Branham commence à colo. Moins 192, 193. Il prie. Tu me jugeras un jour selon ce qui est dans mon cœur. Alors je prie, oh Dieu, que tu vois que ce n'était pas pour être différent, mais que c'était pour être honnête. William Branham aime être honnête même si c'est très difficile à croire. C'était pour être honnête en cherchant à être sincère. Car je me rends compte que j'ai ce que tu t'es acquis par ton sang, de l'est à l'ouest, maintenant même entre mes mains. Et beaucoup d'entre eux ont cru à ce qui a été annoncé. Dieu du ciel, qu'aucun d'eux ne soit perdu. Je les réclame tous. Et j'étais devant eux le filtre contre le péché. Les eaux de séparation. Je remonte un peu. C'est William Branham seul. Mais il dit que je me rends compte que j'ai dans mes mains là, j'ai tous ceux qui étaient acquis par ton sang de l'est à l'ouest. Prenez la carte de géographie là. De l'est à l'ouest, tous ceux que Dieu s'était acquis par son sang étaient entre les mains de William Branham. Écoutez-moi. Prenez tout le monde qui est là.
ici. Mettez-les dans mes mains. Quand je marche, je suis une personne. Je suis une pluralité. Certainement, Branham est une grande nation. C'est une masse de gens. Au travers de lui, dans ce monde, il a tenu tout ce que Dieu s'est acquis de l'Est à l'Ouest. Le monde est divisé en parties Est et Ouest. Il y a des élèves qui sont en 8e, en 7e ici. Le monde, les globes est divisé en deux. Longitude Est et Ouest. Donc pour les continents, sont soit à l'Est ou bien à l'Ouest. Tout ce que Dieu s'est acquis, c'est que moi je comprends. Quand Christ était mort à la croix, c'est naturellement ce que le prophète dit. C'est là qu'il s'était acquis toutes ces personnes-là. Vous voyez, maintenant, on a pas dit seulement les gens du premier âge ou des études. Tout ce qui s'était acquis entre le main du saint prophète. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il dit je le réclame tous. Il nous réclame. Je tiens devant eux le filtre contre le péché. Les sons de séparation. Le sang de Jésus-Christ. La parole faite chair. Par conséquent, quand je regarde cet homme, je peux maintenant prendre Luc 7,16. Mais crier et dire, tous furent saisis de crainte. Et ils glorifiaient Dieu en disant, un grand prophète a apparu parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. C'est une double personne. Abraham est un prophète, mais un grand prophète qui a apparu parmi nous. Mais en même temps, Dieu a visité son peuple. C'est un double ministère. Un grand prophète paraissant parmi nous. Et Dieu visitant son peuple. Mon frère et ma soeur, recevoir ce prophète, c'est recevoir la visitation de Dieu. C'est ainsi qu'il ne manquait pas d'écouter les bandes de chez vous. Quand tu écoutes les bandes, tu auditionnes la visitation de Dieu. Ne manquez pas de lire les brochures. C'est ça la visitation de Dieu pour toi. Peut-être que les gens ne le comprennent pas. Si tu veux comprendre quelque chose, prends les Écritures. Quand Dieu visite une personne, quand Dieu va comme un visiteur chez quelqu'un, quelque chose doit se passer. Un jour, il trouvait la belle-mère de Pierre. Celle qui pouvait lui faire à manger. Elle avait la fièvre. Comme il était venu là, pour changer quand Jésus arrive, elle le guérit de sa maladie. Quand Jésus est présent quelque part, quand Dieu visite quelqu'un, il accomplit des œuvres de prodige. Abraham a attendu l'enfant pendant longtemps. Il était un vieillard. Quand Dieu l'a visité, sa femme qui avait atteint la double ménopause, elle a porté des enfants. Ils sont redevenus des jeunes gens. Frère, ça s'est fait comme ça. Un vieillard qui avait des cheveux blancs, il a repris des cheveux noirs. Quelqu'un qui marchait déjà avec son bâton a commencé à marcher tout droit. Même la sœur Sarah, dont les corps s'étaient déjà affaissés, elle était devenue une jeune fille. C'est pour cela qu'un roi l'avait convoité. Une femme de 90 ans quelque, on la convoite pas à quelqu'un. C'est impossible. Elle était devenue une jeune fille. C'est ce que Dieu fait quand il visite une personne. Il peut toucher ton corps. C'est ainsi que l'un des petits problèmes dans cet état d'histoire, c'est le manque d'enfants dans un foyer. Un couple qui n'a pas d'enfants, c'est un petit problème. La visitation de Dieu dans la
humaine. Elle résout de petits problèmes comme cela. C'est pour cela s'il y a une personne ici qui a besoin des enfants dans sa maison, même dans votre famille vous avez la requête de quelqu'un, l'habitation de Dieu qui est avec vous leur faire la stérilité. Et si ce jour enfanté des enfants, la stérilité n'est pas seulement physique. La stérilité n'est pas seulement physique. Tu peux avoir des choses matérielles. Tu engages ton argent dans une affaire, mais ça ne produit pas. Mettre au monde, c'est la reproduction. Tu peux mettre quelque chose, mais ça n'avance pas. Donc il y a un esprit de stérilité. Tu plantes, mais tu ne récoltes pas. Tu déposes la semence, mais ça ne donne rien. Tu peux les études de tes enfants, mais ils sont toujours les derniers en classe. Tu fais tes prières, ça ne donne rien. C'est un esprit de stérilité sur ta vie. Mais Dieu a visité son peuple à des temps du soir. Cela met fin à toute stérilité. Alors dès ce jour, commencez à enfanter dans tout ce que vous faites. Avancez dans vos affaires. Manifestez la grandeur dans ce que vous faites. Car Dieu a visité son peuple. Un grand prophète apparu parmi nous. Pourquoi je voudrais qu'on parle de ça? Mais oui, William Branham, un prophète paru parmi nous, c'est bon. Grande nation, ça va, nous croyons tout ça. Elohim venu dans la chair humaine, nous croyons tout ça. Quelle en est l'importance? Pourquoi je ne peux pas prêcher autre chose que ça? Pourquoi? Parce que William Branham est ce que j'appelle le quartier général de bénédiction. Quand tu crois, c'est la vérité. S'il y a des lecteurs de la Bible dit dans 1 Chronique 20:20, ayez confiance en l'Éternel, vous serez affermis. Confiez-vous dans ces prophètes, vous réussirez. Or le ministère de Jésus-Christ, c'est un ministère de divinité et un ministère de la prophétie. Un grand prophète apparu parmi nous. Dieu a visité son peuple. Quand tu te confies en Dieu, qu'est-ce que ça produit? Tu es affermi. Quand tu te confies dans le côté prophétique, tu reçois la réussite. L'échec n'existe pas pour les enfants d'un prophète. Les enfants d'un prophète n'échouent pas. Donne-moi un grand amen. Confiez-vous dans ces prophètes pour réussir. C'est scripturaire. Les pauvres gens se sont confiés à Moïse en Égypte. Mais quand ils se sont confiés à Moïse, jusqu'au point final, en immolant l'agneau, jusqu'à appliquer le signe sur les lingots, en ce moment-là, les pauvres étaient devenus des riches. Voilà. Changement. La Bible déclare que cette nuit-là, ces jours-là même, ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils prirent les richesses des Égyptiens. Pendant tout ce temps, ils travaillaient pour les Égyptiens. Ils produisaient de l'argent pour ces Égyptiens. Mais ces jours-là, quand ils ont payé au point final, la richesse les a suivis.
Les pauvres sont devenus riches à moins d'une heure. Ils sont sortis avec de l'or, de l'argent et des richesses. Ça, c'était Moïse, un prophète. Dans le premier exode, dans le troisième exode, nous avons reçu aussi un Moïse de Dieu. Ça veut dire que même si ta famille était liée des années, votre étoile produit l'argent pour quelqu'un d'autre. Toi tu es là, mais ton étoile travaille pour un riche de ta famille. Mais quand tu reçois un prophète, tu appliques le signe exigé, certainement que ça doit s'arrêter. C'est là qu'en un seul jour, tu vas voir une personne que Dieu restaure financièrement. Confiez-vous dans un grand prophète, vous saurez la réussite. Or je vois des hommes et des femmes qui se font confiance au prophète. La réussite est votre droit. Alors en ce moment, je vais faire ce qu'Élie avait fait. Quand la pluie était partie 3 ans et 6 mois, lorsqu'il fallait la ramener, la Bible déclare que Élie s'est assis. Il a placé sa tête entre ses jambes. Il a crié 7 fois, retourne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que sa bénédiction revienne maintenant? Croyez-vous que l'onction de Lie est ici avec nous? L'onction de Lie est revenue sur son croyant Élisée. L'onction de Élisée est avec vous aussi. Alors nous allons remplir notre bénédiction. Je veux que des gens crient avec moi 7 fois retourne. Quand tu le dis, crois que tout ce qui était lié dans ta vie revient. Est-ce qu'on peut y aller? Retourne. 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 Que le Seigneur vous bénisse richement. Alors William Branham parle. Dans la prédication, la colonne de feu. Prêché le 9 mai 53. Le 9 mai 53. Au paragraphe 74. Est-ce la malade? Nous sommes malades. C'est pas la malade. Bon, moi je suis la malade ici. Moi j'ai un problème. Mais là je sais c'est William Branham qui prêche. Il demande c'est toi qui as le problème. Je remplace la maladie par ton problème. Est-ce le papa qui veut des choses pour ses enfants dans l'école? Est-ce la personne qui veut le baptême du Saint-Esprit? Est-ce la personne qui veut la sanctification? Est-ce l'église qui veut construire aller à l'auteur? Est-ce l'église qui veut enlever les bancs pour mettre des chaises propres ici? Est-ce la maman qui veut que ses enfants soient toujours les premiers à l'école? Est-ce que quelqu'un qui veut être un jeune homme d'affaires chrétien? Amen. Alors dit, excusez-moi. Est-ce que vous l'excusez? J'aimerais juste vous parler. Croyez-vous que ces choses que vous voyez s'accomplir viennent de Dieu? Amen, ça vient de Dieu. Nous croyons que ça vient de Dieu. Vous les voyez? Elles ne peuvent pas venir de l'homme. De nulle part que Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous récompense pour votre foi. Que Dieu te récompense. Que Dieu te récompense. Il continue à parler. Eh bien, si je suis
le prophète de Dieu. Et que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Voyez-vous, c'est toujours un prophète de Dieu, un prophète de Jésus, un prophète. Mais les deux agissent ensemble. Cette même colonne de feu qui avait conduit les enfants d'Israël dans le désert, qui va sur le Fils de Dieu et les conduisit. Et il disait qu'il ne pouvait faire que ce que le Père lui montrait. Si je ne vous connais pas, et il est ici, et vous et moi nous parlons. Il dit, eh bien, je déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Qu'il m'a amené dans ce monde dans un but. Qu'il m'a suscité pour bénir les gens dans un don divin. Amen. Un don divin qui m'a été donné par un ange. Croyez-vous que c'est vrai? Vous croyez que c'est vrai? Alors maintenant, William Branham est la bouche autorisée pour bénir. Ce qu'il maudit est maudit. Ce qu'il bénit est béni. Oh mon Dieu, tu as suscité l'un d'entre nous avec un don divin afin de bénir les gens. Elle a quelle raison? Cette malédiction dans ta vie n'a pas raison. Tu as déjà reçu la formule pour écraser la malédiction. Cette formule c'est rencontrer l'homme qui bénit. C'est toi celui qui a la bénédiction. Il prospère avec l'onction de l'âge. Avec l'onction de William Branham. Le pentecôtisme était par terre. Mais c'est quand William Branham a commencé les services. Ils sont venus le prendre. Il était venu une fierté qu'on amenait partout dans le monde. Et ils ont alors compris que c'est encore possible. Ils fonctionnent avec l'onction que nous avons. Donc c'est nous qui devons avoir de meilleures choses. Le prophète dit, si le monde est dans le calme, c'est parce que l'épouse est ici. Parce que la pluie est envoyée par Dieu pour les justes. Les autres herbes sauvages là profitent de notre pluie. Alors, on m'a expliqué que toi le propriétaire de la pluie, tu commences à dire que peut-être tu commences à te considérer comme le plus pauvre. Tu commences à croire que toi tu ne peux pas prospérer. Quand tu vois quelqu'un avec un véhicule passer, même si Dieu ne te l'a pas donné, c'est lui qui a le véhicule dans ma bénédiction. Tu vois un croyant avec une belle maison que la tienne. Tu dois te dire, comment lui est mon voisin. Quand la pluie tombe pour moi, ça fait pousser chez lui et non pas chez mon collègue. Que Dieu soit béni pour lui. Mais alors ça doit me révolter. Quand cette affaire de bénédiction te regarde, tu as reçu le prophète qui bénit. Tu dois prospérer. C'est ton plaisir de prospérer. Ton incrédulité ne regarde pas Dieu. À partir d'aujourd'hui, les choses vont commencer à marcher dans ta vie, mais si tu ne fais pas. Amen.
sorcier était en train de les tenter. Mais un seul miracle. Avec une petite prière, ils ont écrasé leur statue contre les feux. La même onction est encore dans l'église maintenant. Alors que Dieu fasse quelque chose dans ta vie maintenant. Que Dieu te bénisse spécialement. Alors que les sorciers se convertissent. Que les sorciers connaissent qui vous êtes. Un autre jour, il y avait une femme. C'était une magicienne terrible. Elle avait suspendu la table en l'air. Elle a dit, si vous êtes fort, venez faire descendre. Alors, les gens des églises sont venus. Au nom de ceci, au nom de cela, table descend. Au nom de Jésus, table descend. Ça ne descendait pas. Alors William Branham est arrivé. La femme lui dit, mais toi aussi. Tu es devenu pasteur, oui. Voici les défis. D'abord, il a dit que ça ne sera pas moi. Ça ne sera pas moi, tu défies Dieu. Tu vas réveiller le Jésus qui dort. Écoutez, je peux être à la lune des problèmes de ceci. Tu es 100% homme, 100% Dieu. J'ai une chanson de faire David King, c'était 100% l'homme, 100% Dieu. Alors, l'homme est parti de côté. Il s'est avancé. Il a dit que cette table descende. La table s'est fracassée avant même de toucher le sol. Même si il y a une parole suspendue dans votre vie qui disait qu'ils ne peuvent pas, je répète le message de William Branham. C'est quoi le message de William Branham? La rédemption de la totalité de la joie. Une délivrance totale. Dites avec moi une délivrance totale. Une délivrance totale. Alléluia. Une délivrance totale. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Dieu est puissant et fort. Comme je surveille ma montre, je vais un peu tout droit. Un grand prophète a parmi nous. Dieu a visité son peuple. Abraham, une grande nation. Une nation grande et puissante. Je voudrais maintenant entrer un peu dans le vif pour que nous entrions dans la prière. C'est quoi une nation grande et puissante? Lorsqu'on met les deux mots ensemble, dans le monde d'aujourd'hui, en politique, on a mis ces deux aussi ensemble. Quand une nation est grande et puissante, on va l'appeler comment? On va l'appeler une grande puissance. Voilà, une grande puissance. Donc Abraham était dans le langage d'aujourd'hui une grande puissance. Alors je suis allé dans le dictionnaire pour voir qu'est-ce qu'une grande puissance. Voici une grande puissance dans le sens politique. Le terme grande puissance désigne généralement les États qui, du fait de leur économie, leur politique étrangère, leur force militaire ont un rayonnement et une influence au niveau mondial.
Actuellement, on parle de l'URSS des États-Unis, de la Chine. Imaginez-vous les États-Unis là. Et la Russie, ce sont des grandes puissances. Hein. Si aujourd'hui, la Russie aide les Congos simplement à 0,2%, le Congo va raser les Rwanda en quelques instants. Imaginez-vous que le président de la Russie fait ce qu'il veut, il veut dans un pays et personne ne le menace. Qui peut arrêter Poutine? Il a des bombes terribles. Donc là, une grande puissance a trois caractéristiques. Triple caractéristique. Une grande économie. Deuxièmement, une grande diplomatie. Les relations internationales. Et une grande puissance militaire. Donc la grande puissance a trois éléments. L'économie, la richesse, n'est-ce pas? L'économie, la puissance militaire et la diplomatie. Donc avoir des accords avec d'autres pays. Maintenant ces trois choses doivent être tellement grandes, de telle sorte que cet État aura une grande influence mondiale. Ainsi quand la Russie parle, le monde tremble. Quand le président des États-Unis parle, le monde tremble. Parce qu'une grande puissance, c'est avoir une influence sur le monde entier. Oh, Abraham est une grande puissance. Donc, c'est une personne, un prophète, qui a une influence sur le monde entier. Et comment il parvient à le faire? Parce qu'il a une grande richesse. Il a des grandes relations diplomatiques. Et troisièmement, il a une grande puissance militaire. Cela s'est passé avec Abraham dans l'ancien temps. Ça s'est répété aujourd'hui. Le message est très biblique. Certainement mon frère. Dans Genèse chapitre 13 verset 2. La Bible dit Abraham était très riche en troupeaux et en argent et en or. La force économique, n'est-ce pas? Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Numéro 2. Genèse 14. Abraham, lorsqu'on avait fait prisonnier Lot, Abraham a organisé une armée une seule nuit. Il est parti frapper plus de 5 rois réunis ensemble. Avec pas plus de 1000 soldats. Quel homme puissant militairement. Abraham qui ne faisait pas la guerre tous ces jours. Mais quand il entend que l'autre était lié, il organise une armée rapidement. Une armée de quelques personnes. La Bible dit de 318 personnes. 318 personnes. Tu vas combattre plus de 5 nations. Et il a vaincu dans une seule nuit. Genèse 21-22. On voit Abimelech, le prince des Philistins. Abimelech, en Genèse 21-22, il va vers Abraham. Il dit, toi vraiment Dieu t'a béni. S'il te plaît, fais alliance avec moi. Donc ils ont fait des accords internationaux. La diplomatie. L'Abraham de l'Ancien Testament
a eu des accords. Un grand diplomate. Il avait une grande force militaire. Et il avait une très grande richesse. Alors en ces temps d'histoire, l'histoire est censée se répéter. L'histoire doit se refaire. Écoutez, je vais maintenant parler d'Abraham aujourd'hui. Quand je parle de cet Abraham, il faut que tu connaisses quelque chose. Quelle est cette chose? William Branham dit que chacun de nous, nous sommes messagers du même message. Question et réponse. 12 janvier 61. Paragraphe 361. Il dit, il viendra un message et un messager. Je crois qu'il s'agit d'un homme. Je crois que ce sera quelqu'un qui viendra après moi. Mais ce message que je prêche est le vrai message de notre jour. Et c'est le dernier message. Vous voyez ce que je suis en train de faire. Je vous place vous dans la même position que moi, puisque vous en êtes partie intégrante autant que moi. Vous êtes des messagers de ce même message. Vous êtes messagers de ce même message. Vous êtes messager de ce même message. Exactement. Dieu parlait à Abraham, un prophète. Dieu parlait à Abraham, un prophète. Un messager. Maintenant le même Dieu te parle. Il te dit que Dieu est messager de ce même message. C'est quoi ce message? Certainement, Abraham serait une nation grande et puissante. Donc toi aussi tu es concerné en ça. Tu es une nation grande et puissante. Maintenant comment tu le seras? Il faut d'abord que tu vois comment le message s'est accompli dans la vie du prophète. Je vais parler de certaines choses qui sont arrivées dans la vie de William Branham, qui prouvent qu'il est cette grande puissance du temps d'histoire. Quand je parlerai de ça, sois en train de dire à Dieu, Seigneur, voici le message que j'ai écrit. Alors demande tout ce que tu veux. Sois en train de parler avec Dieu et exiger des grandes choses pour toi. Parce que tu as fait la chose la plus difficile. Donc je vais parler de certaines choses de la vie de William Branham. Vous savez les modérateurs, quand il donnait les rapports de l'école le dimanche, il a dit, les enfants, nous leur enseignons ce que Dieu a fait dans la vie des frères Branham. Pas autre chose. Quand le message du jour, c'est que Dieu a fait dans la vie des prophètes Branham. Mais écoutez, il ne faut pas juste raconter. Écoutez ce que William Branham dit. Dans la prédication, Dieu est mal compris. Paragraphe 162. William Branham dit, or mal comprendre, ce n'est pas seulement dire, mais c'est voir quelque chose se produit et ne pas très bien comprendre le pourquoi. Mal comprendre quelque chose, c'est voir la chose se produire et ne pas en comprendre le pourquoi. 163. Quand Dieu opère un miracle, c'est pour vous faire comprendre quelque chose. Voyez-vous, Dieu le fait dans un but. Il dit, voyez-vous, il ne comprenait pas pourquoi Dieu là-bas en Égypte avait accompli ces miracles. Il essayait de leur montrer sa miséricorde. Il essayait de les amener à comprendre qu'il était Dieu au milieu d'eux. Mais
Maintenant, il y a des choses que Dieu a fait dans la vie de William Branham. Mal comprendre, c'est voir ces choses, sans se dire dans quel but Dieu les a produits. Alors bien comprendre, c'est comprendre le but pour lequel Dieu a fait ça dans la vie de Frère Branham. Et qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il essaie de leur montrer sa miséricorde. Ce que Dieu a fait dans la vie de William Branham, c'est pour te montrer sa miséricorde. La miséricorde, c'est le contraire de la colère. Même si tu as commis un péché, tu te répands. Mais ce ministère, c'est la miséricorde de Dieu pour toi. Amené à comprendre qu'il était Dieu au milieu de tout. Quand tu vois ce qui se fait dans la vie de William Branham, c'est Dieu qui te dit qu'il est sur la terre aujourd'hui. Que Dieu est au milieu de nous aujourd'hui. Je prends 3 événements de la vie du prophète qui montrent qu'il est une grande puissance. Premier élément, William Branham fit comme un chef indien dont la voix faisait trembler la terre. C'est un homme incroyant. Il nous raconte la vision dont et tu ne le sais pas. Prêcher le 15 août 65. À partir de 256. L'homme lui dit, j'ai eu un songe. J'ai eu un songe. Il a dit, une voix a fait trembler la terre tout entière. La terre tremblait sous mes pieds. Il a dit, quand ça a arrêté de trembler, j'ai entendu une voix. Et il a dit, frère Branham, c'était votre voix. Il a dit, je le savais. Quelque chose me le disait. Il a dit, je parcourais encore une fois ces sentiers. Vous étiez habillé comme un chef indien. Avec tout ce que portent les Indiens. Il a dit, ce cheval se tenait là comme un cheval militaire. Un cheval militaire. La grande puissance implique la force militaire. Une grande influence mondiale. Quand William Branham parlait, la voix faisait trembler toute la terre. Jamais. Un féticheur. Alléluia. Amen. C'est que tu as reçu la voix qui fait trembler toute la terre. C'est arrivé même de disparaître. Croyez-vous, c'est une grande puissance. Il dit, la terre tout entière a été secouée dans tous les sens. Or, tu as reçu cette parole dans ton cœur. Donc, tu marches avec ce qui provoque les tremblements de terre. La voix que tu as reçue fait trembler toute la terre. Mais c'est toi qui trembles devant les circonstances. Un enfant de William Branham, ne craignez plus rien. Devant les circonstances, commencez à parler. La parole de l'heure fait trembler toute la terre. Et la parole de l'heure, Dieu fait chair. Le problème, l'onction de William Branham
terre. C'est quelle voix? C'est le temps? C'est quelle voix? Merci que Dieu vous bénisse. Amen. La musique renverse même les puissances de l'ennemi. Suivez. Une voix qui fait trembler tout. Ce n'est pas la voix de n'importe qui. Elle comprendre une chose. Ce n'est pas savoir pourquoi Dieu l'a fait. Alors comment comprendre? William Branham dit vérifier ça de la Genèse à l'Apocalypse. Hébreu 1 verset 2. Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Il a créé le monde. Verset 3. Qui était le reflet de sa gloire. L'empreinte de sa personne. Toute chose par sa parole puissante. Dieu a parlé au monde de Dieu par son Fils. Alors sa parole soutient toutes choses. Une parole qui fait trembler tout. Cette parole-là a tout fait. Là, le message c'est l'heure. La voix de William Branham, c'est la voix qui avait créé le ciel et la terre. C'est Elohim le fort. Il est venu dans la chair humaine. Maintenant, comment est-ce que le taureau fou peut menacer Elohim dans la chair? Toi, les taureaux, c'est moi qui t'ai créé. Même si tu fais des problèmes aux autres, quand tu vois la parole faite chair, c'est toi qui dois trembler. Le reflet de William Branham, c'est la tranquillité. Moi, chef indien, les comportements d'un Branham, c'est le calme. Tenez-vous tranquille. C'est ça la vérité des âges. Le Fils là est le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. Je ne récite que les Écritures. Un homme a prié à la fin du sud. Voulant savoir quelque chose sur le mystère de Branham, il m'a touché sur l'épaule. Et quand il a regardé, c'est là laissé une empreinte brûlée. C'était la main de l'ange de Dieu. Quand on est parti comparer cela, la main de l'ange était exactement ayant les mêmes empreintes que la main de William Branham à gauche. C'est quoi? Le reflet de sa gloire, l'empreinte de sa personne. En effet, le mystère de William Branham a manifesté Dieu en ces temps du soir. C'est la vérité. Et cela soutient toutes choses par sa parole puissante. Il y a une bonne nouvelle quand la terre tremble à la voix de quelqu'un. Retourne à la Bible. Qu'est-ce qui fait trembler la terre? Il n'y a qu'une chose dans la Bible qui fait trembler la terre. Proverbe 30, 21. Oh, ce message est merveilleux. William Branham parle, ça fait trembler toute la terre. Or la Bible cite 4 choses qui font trembler toute la terre. Donc le message c'est l'heure. Crée les 4 choses qui sont dans la Bible qui font trembler la terre. Et ces 4 choses-là vous concernent. Suivez. Proverbe 30, 21. 3 choses font trembler la terre. Et il en est 4 qu'elle ne peut supporter. Combien de choses qu'elle ne peut pas supporter? 30 verset 22. Un esclave qui vient à régner.